Retour du Grand Nord. Le Rétais Antoine Cormic n'aurait jamais imaginé aller taquiner le cercle polaire. Mais le 12 juin dernier, au Sable d'Olonne, avec son 60 pieds et bac, il était bien sur la ligne de départ de cette deuxième édition de la Vendée Arctique, avec ses 25 camarades de la classe IMOCA. 3, 2, 1, top! Une course bien sûr, mais aussi une aventure pour ces 60 pieds du Vendée Globe, généralement plus habitués aux mers du Sud. Et pour le coup, les skippers n'ont pas été déçus du voyage. Bon, on s'est fait un beau braque sous Génac et là on se prépare à la baston. Un peu en avance je pense, mais c'est pas grave. Quand cette espèce d'ogre est arrivé sur les cartes, où ça faisait quand même 1000 milles de large, donc ça fait 2000 km, donc t'as pas trop d'échappatoire. Et la suite, les amateurs de course au large la connaissent. Comme ça n'était pas prévu, une grosse dépression s'est donc creusée entre l'Irlande et l'Islande, au point que la direction de course a dû se résoudre à stopper la compétition. À bord des bacs, pourtant, Antoine est resté serein, malgré des conditions dantesques. Même si tu as fait le Vendée Globe, là, par 68 Nord, ça pue quand même. On a passé la ligne, donc ça y est. On va dire au revoir aux copains, mais moi je reste pas là. C'est pas un endroit pour nous. Au finish, Antoine décroche une belle 16e place, de bon augure avant la prochaine route du Rhum. Avec une course comme la Vendée Arctique, tu vas aborder, même s'il y a un gros front qui arrive à passer sur une route du Rhum, voilà, je pense même tous ceux qui ont participé à la Vendée Arctique vont l'aborder différemment, plus sereinement, parce que déjà tu auras rencontré des conditions extrêmes. Rendez-vous donc à Saint-Malo à l'automne prochain, avant évidemment l'objectif premier d'Antoine, le Vendée Globe en 2024.